Pourquoi cette manifestation qui est quand même assez éclair? Elle s'organise en 3-4 jours de temps et pas plus. Pourquoi ce mardi? Tout simplement parce qu'il y a donc la visite du ministre sur Arras, et il y a aussi donc le Premier ministre, je ne le savais pas donc on l'a su aujourd'hui, qui vient aussi sur l'Audomarois. Au moins, ils viennent, ils s'intéressent au problème, ils sont venus plusieurs fois, c'est une bonne chose. Sauf qu'ici, à l'Écluse Carhaix, nous avons une problématique. La problématique de la gestion de la rivière Neuve. Quelle est cette problématique? L'hiver, l'eau est bien trop haute et l'été, elle est bien trop basse. Ce sont des revendications qui sont à chaque fois relayées par plusieurs administrés, par plusieurs élus, mais aussi donc depuis un grand nombre d'années par Jean-Pierre Rébier, donc président de l'association Acregba. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Au mois de novembre, au début de la crue, j'avais saisi donc l'institution intercommunale des Watringues pour qu'ils puissent activer davantage les pompes au bassin des Chasses. La réponse, je l'ai eue 3-4 jours plus tard par Voie du Nord. Quelle a été sa réponse? Il faut attendre les grands coefficients de marée pour s'écouler. J'appelle ça des technocrates. Au mois de décembre, fin décembre, au moment où c'était donc la période donc de festivité pour les gens, une période où on pouvait donc s'amuser, prendre plaisir, voilà que l'eau monte. Une semaine avant, voire 2 semaines avant, nous avons aussi demandé avec mon collègue maire donc de Guines l'abaissement de la rivière Neuve en prévision de ces précipitations qui arrivaient. Quelle fut la réponse? Dans un premier temps, il n'y en a pas eu. Parce que quand on ne sait pas quoi dire, on ne dit plus rien. La deuxième réponse a été techniquement, c'est pas possible. Sauf que ça, c'est pas une réponse. D'autant plus que quand on récupère les relevés qui sont faits par des simples administrés avec des maîtres, donc avec l'association Acregba, qu'on s'aperçoit qu'au mois d'octobre, sur une période donnée, ils avaient baissé cette rivière Neuve. En cherchant un peu, il semblerait que cet abaissement de la rivière Neuve était donc pour commencer le curage, tardivement. Donc au moment des pluies, est-ce que c'est normal? Non. Mais est-ce que techniquement c'était possible? Oui, parce que ça a été fait. Donc pourquoi ça n'a pas été fait au moment où on en avait besoin? Parce que techniquement c'est pas possible, voilà la réponse qui est donnée. Mais la troisième réponse qui est donnée, celle la plus importante quand même, c'est que voilà, on ne peut pas baisser ce niveau de rivière Neuve parce qu'ils sont pris, ils sont cadenassés par une convention qui a été rédigée en 2012. Qu'est-ce qu'elle dit cette convention? Elle dit qu'il y a un niveau d'alerte à un certain niveau. Le niveau déterminé par qui? Par la section des Watringues 5e et 4e. Et avec qui? Avec l'institution intercommunale des Watringues. Est-ce que les communes ont été sollicitées pour donner leur avis? Non. Les communes, on s'en fout. Pour autant, sur les communes, il y a des administrés qui souffrent. Donc, aujourd'hui, cette manifestation qui est claire et qui est symbolique, elle permet de rappeler donc certaines choses aux ministres qui sont sur le département. La première revendication, elle est simple, très simple. C'est la modification de la convention de 2012, qui est tout simplement un protocole, qui est tout simplement un bout de papier qui gère la sécurité des gens pour que le rabaissement de la rivière Neuve soit possible de tout temps en hiver. 50 cm en moins à l'hiver, je pense que c'est pas la mer à boire, c'est qu'à le dire. Et l'été, d'avoir un peu plus d'eau, parce que la problématique de l'été, c'est qu'il peut y avoir un assèchement des terres et donc du coup des maisons qui se fissurent. La deuxième, qui devrait même pas être une revendication, qui devrait être quelque chose de normal, c'est le maintien des pompes qui sont là actuellement en urgence. Il faut maintenir ces pompes sur une plus grande période que sur 2 semaines. Au mois de novembre, ça a été 2 semaines. Trop court, bien trop court. Nos terrains ils étaient encore gorgés d'eau. Il y a eu d'un coup d'un seul la pluie et d'un coup d'un seul, il y a eu la montée d'eau. Il faut impérativement que ces pompes d'urgence restent sur une durée bien plus longue. 1 mois, 2 mois, mais au moins plus longue. Cette revendication,
apporte une troisième revendication de manière naturelle. L'installation définitive d'une pompe à l'écluse Carré qui nous permettrait tout de suite de mettre ce système de pompage en route pour pouvoir vider la rivière Neuve beaucoup plus rapidement. 4-5 jours, c'est trop long à attendre, trop long à attendre, surtout quand les gens sont dans l'eau. Il faut qu'il y ait une réactivité et on ne l'a pas eu. On ne l'a pas eu. Et là on va encore sur la revendication. Tout le monde dit qu'il y a un problème d'écoulement d'eau de la rivière Neuve. On le voit donc ici, derrière donc Balingan, Brême, Andre, Mariguine, mais ça va aussi donc jusque Hamboucre, qui eux aussi sont embêtés pour écouler leur eau. Donc il faut une vérification de l'ensemble de ce réseau hydraulique de la rivière Neuve. Nous, sur le secteur, on est indépendant des canaux. Il faut rester indépendant des canaux. Qu'on nous annonce le programme de travaux sur la station des Pierrettes et sur le bassin des Chasses, parce que quand on sait que ça fait 40 ans, 50 ans que c'est construit, quand on sait que dans le rapport de la Chambre régionale des comptes de septembre 2023, il est indiqué que depuis 2008, ils savent pertinemment que le réseau est obsolète, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on laisse les gens comme ça dans la merde. Si on met une pompe là, il faudra bien évacuer cette eau. Donc cette eau, il faut qu'elle s'évacue dans le canal. Et le canal, pour la recevoir, il faut que là-bas, ils font du boulot aussi, parce que actuellement, c'est pas le cas. 2 fois en 2 mois, le canal déborde à Balingan. Donc si on vide la rivière Neuve et que le canal déborde, on va refaire les chadocs, on va repomper l'eau. Et le canal, il ne doit pas servir à remplir la rivière Neuve. Il sert pour leurs bateaux s'ils veulent, mais ça ne doit pas déborder dans la rivière Neuve. Sinon, on s'en sortira jamais. Et également, au niveau de la rivière Neuve, trop problème d'évacuation, ça c'est sûr. Il faut une pompe ici, qu'elle est fixe, qu'elle reste là, et qu'on pompe davantage avant, pas quand le coup y est fait, il est bien trop tard. J'ai pu vérifier sur les courbes de fonctionnement des pompages à la station des Pierrettes qui rejettent dans le bassin des Chasses, ils sont déjà en train de pomper moins. Ça y est, c'est parti, on n'est pas encore sorti de la crise, mais ils sont déjà en train de ralentir le pompage à la station des Pierrettes. Pour eux, ça y est, on a déjà mangé la dinde, on a mangé le pudding, ils sont passés déjà au café. Nous, on est encore dans la merde. On avait dit au mois de novembre qu'on était dans la merde, ils nous ont pas écouté, 2 semaines après, on est de nouveau dans la merde. Et ils sont déjà en train de baisser le volume de pompage à la station des Pierrettes. C'est inadmissible. Les canaux envasés jusque la douille, comme dirait l'autre, et surtout avec des berges qui s'effondrent et qui provoquent des inondations. Dans le rapport de la Chambre régionale des comptes de septembre, c'est pas moi qui l'écris, ce sont quand même des magistrats, et il est clairement dit que les berges, ils sont tellement dans un mauvais état que par contre ça peut provoquer, il disait en septembre, ça peut provoquer des inondations. Et ben là on n'était pas dans le conditionnel, on était dans le présent et vous l'avez vécu. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Hein? C'est parce qu'on a eu froid. Ouais, mais monsieur Parra a contacté de nouveau donc madame Loison en disant je passe le message à monsieur Ringot, on va s'arranger, c'est ça? Quelle est la réponse à ce temps-là? Tout faire pour que cette réunion ait lieu. Mais pour l'instant, on n'a pas de lieu de réunion, de date, etc. Ils m'ont quand même demandé 3 fois de nous déplacer à Saint-Omer, ce que nous avons refusé, puisque c'est pas à nous déplacer, parce que nous ne demandons pas à la base la réunion, on demande des documents. Donc c'est eux qui proposent la réunion, donc c'est à eux de venir chez nous, tout simplement. Pour l'instant, nous sommes dans les SMS. Un coup oui, un coup non, un coup c'est monsieur Ringot, un coup c'est monsieur Dumini, un coup c'est monsieur Parent. Pour l'instant, on en est là, donc affaire à suivre. Alors, il faut savoir que monsieur Bruno Demilly, c'est le maire de Campagne-les-Guines qui est vice-président de la CCPO qui est sur notre territoire. Et ce monsieur, il nous invite à aller à Saint-Omer pour le recevoir. C'est quand même le monde à l'envers. Mais le monde à l'envers, il va encore un peu plus loin. Parce que j'ai pu voir dans les articles de presse de la Voix du Nord et Nord Littoral qu'il nous a été reproché, hein, nous administrés, parce qu'on n'était pas encore constitué en tant qu'association, il nous a été reproché de ne pas les avoir invités à la réunion publique du 28 novembre. C'est ce qui a été donc annoncé par voie de presse. Là, on les invite à venir et ils viennent pas. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et moi, je vous dire une chose. Dès lors, on est droit dans ses bottes. Et qu'on n'a rien à se reprocher, on sait aller partout. Si on se déplace pas, c'est qu'on n'est pas bien. Par contre, les investissements sur Dunkerque, ça on sait faire.
Ça par contre, aller faire le kéké là-bas à Dunkerque, sur les pompes de Dunkerque, parce que là-bas ça fonctionne, là on sait faire. Venir sur le Calaisis, parce que là ça va pas, là on sait pas faire. Forcément, on va pas faire des photos avec les médias, avec TF1, avec France 2. Là où ça fonctionne pas, on va aller là où ça fonctionne. Ça c'est une réalité de terrain. Moi je voudrais encore une fois, si vous me le permettez toutes et tous, vous donner la parole à vous, administrés, si vous avez quelque chose à dire. Regardez, il y a des médias. Parlez, dites ce que vous avez à dire, dites ce que vous avez sur le cœur. Alors, il faut arrêter d'écouter tous ces politiques. Moi, je suis pas un politique. Moi, je suis un administré. Un maire en colère, un maire administré. J'ai été élu par ma population. Je ne suis pas élu par moi-même. Donc vous, administrés, si vous avez quelque chose à dire, profitez-en. Il y a des médias, allez-y, faites-vous plaisir. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir que chacun d'entre nous, en fait, dépose une plainte contre chacune des institutions qui ne fait pas le boulot. Il faut déposer une plainte, mais il faut qu'il y ait un avocat qui nous soutienne pour ça. Et il faut que chacun d'entre vous, en fait, et d'entre nous, dépose une plainte, mais contre chacune des institutions, en fonction des compétences qu'elles ne mettent pas en application. Et je pense que là, on fera vraiment bouger les choses. Et enfin, j'y crois vraiment ça. J'allais le dire à la réunion la semaine prochaine, mais voilà, comme en plus tout le monde est là, c'est peut-être le moment de passer à l'action et de passer la seconde, quoi. Il y a une réunion qui se tient de travail à Ambre le 16 janvier. Il y a une deuxième réunion qui se tient le 17 janvier, donc à Hambourg. Des réunions de travail qui permettent tout simplement à recueillir donc toutes les problématiques locales afin de savoir si c'est une gestion municipale et donc du coup on relègue à la municipalité ou si c'est des problèmes qui relèvent des sections de Watringue, des institutions de Watringue ou même des intercommunalités. Parce que le problème de ruissellement, c'est un problème intercommunal. Je le répète, je tape dessus parce que c'est une réalité. Ce qu'il faut, c'est mettre des pompes au bout du bassin des chasses pour refouler au-dessus des écluses qui sont à la mer. Ouais, pour pouvoir vider à marée haute comme à marée basse. La marée qu'elle soit haute ou basse, tu t'en fous, tu passes au-dessus de la route. C'est ça qu'il faut. Tant qu'on n'a pas ça, on sera dans la mer. Ils réclament des trucs qui servent. C'est bien, hein, je suis pas d'accord. C'est ça. Je suis pas d'accord avec ce qu'ils réclament. Moi j'ai le terrain depuis 92. Des coups d'eau comme ça, tu peux demander à Michel, on en a connu régulièrement. Là on a eu un événement encore plus important. Ça prouve que le système qui est en place, il n'est pas efficace. Ouais, mais donc si tu restes avec les mêmes débits, ça ne marchera pas. En plus, on y est allé avec Michel la dernière fois. Ça fait 3 fois que je monte avec la voiture pour montrer... parce qu'on parle tous des évacuations, mais c'est pas comment ça fonctionne. On est allé, on a regardé les écluses. L'écluse qui est côté mer, elle était fermée. Hein. Tu aurais vu le remous qu'il y avait au fond. Je peux te dire que la mer, elle passe. Les écluses sont même pas étanches. Ouais, elles sont pas étanches. Si tu mets des moyens pour évacuer les cours d'eau à la mer, tu vas vider tes cours d'eau. Déjà, tu n'auras peut-être pas besoin de rehausser tes berges, parce que si tu augmentes le débit, tu n'as pas besoin d'augmenter le volume. Pour moi, déjà, c'est une logique. Et quand tu vas faire ça, tu vas te rendre compte que le siphon ici, il débite pas suffisamment. Parce que ici, c'est certainement à faire aussi. Parce que ici, c'est un frein. Si tu vides derrière, tu vas voir là, si le niveau il baisse pas suffisamment vite, c'est que le siphon est passé. Et il faut commencer par vider à la mer. Mais je crois que c'est parce que de notre côté,